vous voulez en savoir plus sur le métier de professeur de sport au collège, cette vidéo est faite pour vous, car aujourd'hui mes deux camarades Jade et Raphaël vont interviewer notre prof de sport. C'est parti! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes en compagnie de Madame Marion, professeure de PS. Alors merci de regarder cette vidéo. Alors nous allons tout de suite enchaîner avec les questions. Alors Madame Marion, pouvez-vous nous expliquer votre métier dans les détails, ce que vous faites Mon métier, c'est d'enseigner aux élèves du collège les activités physiques et sportives et aussi de gérer une association sportive dans laquelle les élèves du collège peuvent venir faire du sport en dehors des cours. D'accord. Et pour vous, la définition du mot sport, pour vous, c'est quoi? Alors, la définition du mot sport, c'est, si on s'en réfère à la définition, c'est une activité physique codifiée. Codifiée, ça veut dire qu'elle a ses règles. Et généralement, un sport, les règles de ce sport est déterminées par une fédération. Si on prend l'athlétisme, par exemple, c'est la Fédération française d'athlétisme qui va définir les règles du sport. Et un sport aussi, c'est une activité physique qu'on fait en compétition. D'accord. Et depuis combien de temps enseignez-vous? Joker. J'enseigne depuis 1995, donc je vous laisse calculer depuis combien de temps ça fait. D'accord. Et est-ce qu'il y a des sports que vous êtes obligé d'enseigner? Pas vraiment. En fait, comme tous les enseignants, on a notre liberté pédagogique. Donc on a le choix des activités qu'on veut proposer aux élèves. Et avant tout, il faut qu'on soit compétent pour les enseigner. Et comme il y a vraiment beaucoup d'activités physiques et sportives différentes, on n'est pas forcément formé pour enseigner ces activités de la meilleure façon qui soit. Donc on fait des choix par rapport à ça et aussi par rapport aux installations qu'on a à notre disposition. On ne peut pas forcément faire tous les sports si on a un petit gymnase, un grand gymnase, si on peut souvent dehors, pas dehors. Si on a un accès par exemple au littoral facile, ou si c'est loin, ou il y a des professeurs d'éducation physique et sportive, par exemple en montagne, ils peuvent faire du ski, forcément ici ce serait un petit peu compliqué. D'accord. Est-ce qu'il y a un sport que vous aimeriez rajouter pour enseigner aux élèves? Moi j'aime bien la danse. Et j'avoue qu'on ne programme pas cette activité-là au sein du collège, donc si un jour cela était possible, j'aimerais bien. D'accord, je te laisse. Faut-il être sportif pour faire ce métier? Alors oui et non. Il y a des gens en fait qui ne sont pas forcément des très bons pratiquants, mais qui sont des très bons enseignants. Ils ont la fibre pédagogique et ils savent très bien transmettre les connaissances ou les pratiques. Moi, personnellement, quand je m'apprête à enseigner une activité que je ne connais pas beaucoup, j'ai besoin de la pratiquer d'abord pour comprendre ce qu'il y a à apprendre, comment on y progresse. Et voilà, j'aime bien la maîtriser moi-même en tant que pratiquante avant de l'enseigner. Mais je pense que c'est personnel et on peut très bien enseigner un sport même si on ne l'a pas beaucoup pratiqué. Maintenant, il faut quand même avoir quelques notions, évidemment. D'accord. Du coup, est-ce que le sport a une place importante dans votre vie? Moi, oui, beaucoup. D'accord. Combien de temps enseignez-vous par semaine à peu près? Combien de temps j'enseigne? En fait, un professeur de PS, c'est statutaire, c'est pour tous les enseignants pareil. S'ils font un temps plein, ils sont 17 heures devant des classes. Et ensuite, il y a 3 heures qu'ils doivent consacrer à l'encadrement d'une activité dans le cadre de l'association sportive. Donc les 3 heures, ils sont parmi les 17 heures? Non, c'est en plus. D'accord. Du coup, est-ce que vous faites un sport à côté de ce métier? Je fais 4 sports à côté de ce métier. Lesquels du coup? Alors je fais du triathlon, du coup ça fait 3 sports en un. Donc course à pied, natation, vélo. Et ensuite je fais du badminton. D'accord. Et que diriez-vous à une personne qui veut se lancer dans ce métier? Je lui dirais que si c'est sa vocation, qu'elle fonce, parce que moi j'aime beaucoup mon métier et
voilà, je me lève le matin avec plaisir pour venir au collège, partager en fait ma passion avec les élèves et puis leur apprendre et leur transmettre ce que j'aime. Et le soir, quand je rentre, avec plaisir aussi, je me mets à mes préparations ou le week-end à mes préparations pour leur préparer des bonnes séances. D'accord. Et est-ce que c'est ce sport que vous voulez faire depuis que vous êtes petite ou pas? Alors, qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petite? C'était il y a très longtemps. Je pense que j'ai toujours été un peu sportive. Mon premier sport, c'était de monter, de descendre des escaliers parce que j'habitais au 6e étage. J'avais 4 ans et une de mes tantes me raconte qu'elle passait des heures à m'accompagner. Il fallait descendre, monter, descendre, monter. Non, mais j'ai toujours aimé beaucoup bouger en fait et j'ai 50 ans maintenant. Donc du coup, j'ai fait beaucoup de sports différents Ok. et voilà. Et est-ce que vous avez eu d'autres sports avant tout ça, enfin avant tout ce que vous avez dit? Alors, au départ, qu'est-ce que j'ai fait comme sport? J'ai touché à beaucoup de choses, hein. Je suis vraiment une touche à tout. J'ai fait de la natation, de la gymnastique, du patinage artistique, de l'équitation. Donc ça, c'était pendant plutôt mon enfance. Après, quand j'étais étudiante, j'ai fait... dans le cadre de ma formation, on nous a appris beaucoup de sports. On en faisait 12 différents chaque année. Mais sinon, ce que j'ai plus pratiqué, c'est encore une fois de la gymnastique, du volleyball. J'ai découvert les sports collectifs, de l'équitation toujours. Après, j'ai commencé la danse. Et j'en ai fait pendant à peu près 10 ans. Et après, malheureusement, j'ai eu une blessure, donc j'ai dû abandonner la danse. Et on m'a autorisé que la course à pied et la natation. J'ai fait de la natation en club, j'ai appris à nager les 4 nages. J'ai vraiment bien aimé. J'ai fait un peu de course à pied, mais j'accrochais pas trop. Après, j'ai eu une vie de famille avec des enfants, donc j'ai plus fait de sport du tout. J'ai fait d'autres activités, mais non sportives. Et j'ai repris le sport avec le badminton. D'accord. Donc ce sera tout avec les questions. Nous vous remercions d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir pris le temps de venir avec nous. Merci à vous, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette interview. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Encore un grand merci à Madame Marion d'avoir accepté de faire cette interview et à Monsieur Basile pour nous avoir laissé le CDI. Au revoir.